Je salue cordialement votre évêque, Monseigneur Stanislas Lalande, qui préside cette Eucharistie, les prêtres qui concélèbrent, les fidèles présents et ceux qui nous sont unis dans la prière à travers les médias. Je salue bien chaleureusement le recteur de cette basilique, l'abbé Guy-Emmanuel Cario. Je le remercie de m'avoir invité à prier avec vous aujourd'hui, en cette journée de la vénération de la Sainte Tunique du Christ. Chers enfants, garçons et filles, moi je n'avais pas compté avec votre présence si nombreuse, autrement j'aurais adapté mon homélie à vous. Mais je vous vois quand même très attentifs. Et puis, soyez assurés, cela ne sera pas trop long. Voilà, nous sommes particulièrement heureux que cette relique se trouve dans cette ville cosmopolite, marquée par des belles réalisations ainsi que par des défis éprouvants. Dans ce contexte, elle nous rappelle le mystère de l'incarnation et de la rédemption qui passe par la passion du Christ, durant laquelle l'évangéliste Saint Jean situe le récit de la tunique de Jésus. Il écrit « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Madeleine Delbrel, assistante sociale, mystique et poète d'Ivry-sur-Seine, a écrit que si elle devait choisir une relique de la passion de Jésus, elle choisirait le bassin d'eau avec lequel Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Courir le monde avec ce récipient et à chaque pied me ceindre de la serviette et me courber jusqu'à terre sans jamais lever les regards plus haut que le mollet, pour ne pas distinguer les ennemis des amis. Il avait les pieds du vagabond, de l'athée, du drogué, du prisonnier, de l'homicide, de celui qui ne me salue plus, de ce compagnon pour qui je ne prie plus. En silence, afin que tous comprennent ton amour dans le mien. Et dans une autre prière, Madeleine Delbrel pensait peut-être à la tunique du Christ, sans couture, quand elle écrivait « Dans ma communauté, Seigneur, aide-moi à aimer, à être comme le fil d'un vêtement. » Il maintient ensemble les différentes pièces et personne ne le voit, sinon le tailleur qui l'a mis. Toi, Seigneur, mon tailleur, tailleur de la communauté, rends-moi capable d'être dans le monde en servant avec humilité. Parce que si le fil se voit, tout va mal. Que je sois l'amour dans ton Église. Parce que c'est l'amour qui tient ensemble les différents morceaux. La prière de la vénérable Madeleine Delbrel nous montre clairement la forte valeur symbolique de la tunique de Jésus, que les soldats sous la croix n'ont pas voulu déchirer parce que c'était un tissu précieux, sans couture. Dans la tradition, elle est restée symbole de la cohésion de la communauté ecclésiale, de la coexistence pacifique et de l'unité d'une société. Aujourd'hui, le monde semble être habité par de nombreux processus de division.
division. La division la plus dramatique est la guerre, souvent des guerres intestines ou à basse intensité, mais graves. Et puis, le terrorisme qui déstabilise des régions entières, divise et oppose les populations. Et il y a également la violence répandue dans les rues et les maisons. D'autre part, l'Église elle-même est parcourue par des processus de division qui parfois touchent aussi le pape François, qui encore ces derniers jours, dans son voyage en Irak, s'est montré un grand serviteur de l'unité du peuple chrétien et témoin de la paix dans le monde. Dans ce monde, malade et divisé, l'Église parle un autre langage que le langage de la haine. Elle vit en communauté et réunit les personnes. Elle témoigne, comme elle peut, surtout de l'unité du genre humain. Elle croit à la valeur de la famille. Elle éduque au sens du bien commun. Elle est convaincue du destin commun des peuples. Elle le fait parce qu'elle sait, par la foi et par l'expérience humaine, que personne ne se sauve tout seul. Un grand pape, Jean XXIII, à l'origine du dialogue entre les chrétiens divisés, enseignait à chercher ce qui unit et à mettre de côté ce qui divise. C'est un art à pratiquer à nouveau aujourd'hui, car il recoue du niveau interpersonnel à celui international un monde qui est trop divisé. Et c'est précisément le message le plus important que nous propose aujourd'hui la tunique sacrée. Un message proposé à nous tous, mais peut-être en particulier aux catéchumènes qui se préparent au sacrement de l'initiation chrétienne. Ce que nous célébrons aujourd'hui est un moment de communion paroissiale, de prière avec vous et pour vous, pour que vous trouviez dans la communauté ecclésiale une relation personnelle avec Jésus-Christ et la volonté de vous faire l'instrument d'unité dans l'Église et dans la société. Aujourd'hui, nous allons vénérer la tunique du Christ, l'embrasser et prier autour de cette relique avec la foi de la femme de l'Évangile souffrant d'hémorragie, qui mettait toute sa foi de pouvoir guérir en touchant le bord du manteau de Jésus. La foule allait à Jésus pour être guérie. Il se jetait sur lui pour le toucher, parce qu'une force sortait de lui et le guérissait. Il cherchait Dieu, mais aussi la santé, la guérison. Et cela se répète encore aujourd'hui. Ce matin, nous sommes nombreux, ici présents dans cette basilique, reliés par la radio, à nourrir l'espérance que notre vénération de la tunique de Jésus nous guérisse nous-mêmes, guérisse un proche, un ami ou une personne chère d'une quelconque maladie sérieuse, de la dépression typique de ces temps, de la peur générale, de l'incertitude du futur. Commentant cette attitude dans une homélie du matin, le pape François disait il y a peu de temps, la chose la plus importante n'est pas que Jésus guérisse, c'est un signe d'une autre guérison. Ni le fait que Jésus nous dise des paroles qui nous arrivent au cœur. Cela aide certainement,
pour rencontrer Dieu. Mais la chose la plus importante est que le Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire, comme nous le lisons dans l'Écriture sacrée. En fait, Jésus est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Jésus sauve et intercède, commente par François. Ce sont les deux mots clés. Jésus sauve. Ces guérisons, ces paroles qui arrivent au cœur sont le signe et le début d'un salut. Le chemin du salut de tant de personnes qui commencent à aller écouter Jésus ou à demander une guérison, et puis retournent vers lui et se sentent sauvés. C'est cela le plus important. C'est la force de notre foi. Et c'est ce que je souhaite ce matin pour moi et pour vous tous en cette belle fête.